Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 14 mars 2024, 16h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On repasse dans le rouge par rapport à ce matin où on était plutôt pas trop mal. On repasse dans le rouge, je vais vous expliquer pourquoi. Forcément, c'est à cause du Bitcoin. Je vais vous montrer que ça commence à être un petit peu dangereux. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais là, on le voit. Ce matin, on était dans le vert. Là, le Bitcoin chute de moins 1,1%. Forcément, toute la cryptomap repasse à la seconde près dans le rouge. Forcément, encore une fois, le Bitcoin, c'est lui le boss. Dès qu'il fait un mouvement, il est directement répercuté sur l'ensemble des altcoins. Allez, on est parti dans cette analyse technique. Je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors là, au niveau du Bitcoin, eh bien, on le voit, pour l'instant, en vue 4 heures, nous sommes pardon, dans un biseau ascendant. Biseau ascendant, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Pour l'instant, ce biseau ascendant n'est pas breaké. Là, on le voit parfaitement ici. Le bas du biseau qui est là, on l'a touché à une première reprise ici, une deuxième fois ici, une troisième fois donc aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça tient. Maintenant, il faut quand même être prudent parce que un biseau ascendant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Ça veut juste dire qu'en termes de probabilité, ce type de figure a plus de probabilité de breaker malheureusement par le bas plutôt que par le haut. Encore une fois, ce ne sont que des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va breaker par le bas ni par le haut, ça veut juste dire que là, en termes de probabilité, malheureusement, il y a plus de probabilité d'avoir une rupture baissière à cette figure chartiste plutôt qu'une rupture haussière. Néanmoins, pour l'instant, on voit que notre Bitcoin est réagi plutôt pas mal sur le bas du biseau, donc pour l'instant, ça tient. Là, on voit que le niveau clé de notre biseau en vue 4 heures, c'est les 70 617 $. Et juste en dessous, de toute façon, à 70 210 $, nous avons un support. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, hein. Je rappelle que pour l'instant, la configuration reste toujours haussière en faisant des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Mais attention tout de même avec cette bougie qui va clôturer dans 12 minutes, parce que cette bougie qui est là forme un point bas qui sera plus bas que son précédent. Et ça, il est là le détail clé. Le détail clé, il est là. C'est ça, cette bougie-là, qui pourrait changer la donne. Attention à cette bougie-là. Pourquoi je dis ça ? Bien parce que, pour l'instant, les points bas étaient tous de plus en plus hauts les uns que les autres. Ce point bas qui est là serait un début de retour à une tendance baissière. Un début dans le sens où là, on aurait le point bas, d'accord. Il nous manquerait plus que le point haut. Et dans ce cas-là, ok, on aurait vraiment une vraie tendance baissière. Pour l'instant, on a le point bas. C'est la moitié du... en gros, c'est la moitié de l'alerte. L'alerte à 100% aura lieu si on fait un point bas plus bas que le précédent et un point haut, ici, plus bas que le précédent. Là, effectivement, ça confirmerait une tendance baissière et ça augmenterait par la même occasion la probabilité de casser cette figure chartiste par le bas. Déjà que la probabilité de casser par le bas est plutôt élevée. Mais bon, là, en tout cas, pour l'instant, on est sur deux belles zones de support. Pour l'instant, on croise les doigts pour que ça tienne. Et je rappelle qu'au pire des cas, on a le support majeur des 69 005 qui était l'ancienne ATH sur notre Bitcoin. Donc pour l'instant, ça tient. Maintenant, il faut rentrer au cœur du détail. Donc là, je me mets en vue heure. Donc vraiment là, du très court terme. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette vue heure ? Eh bien, on voit que malheureusement, on a breaké un niveau clé qu'il ne fallait pas. Souvenez-vous, je vous l'avais même d'ailleurs mis sur mon Twitter officiel, mais souvenez-vous déjà ce matin par rapport à la vidéo que je vous avais expliqué, je vous avais donné les niveaux clés à surveiller. Et là, tout à l'heure sur le Bitcoin, je vous avais dit ça. Je vous avais dit que là, le Bitcoin, eh bien, devait nous montrer ce qu'il avait dans le ventre. Parce que là, quand j'avais posté ce tweet, il était quelle heure ? Je crois qu'il était 11h ou 12h, enfin je sais plus, bref, on s'en fout. On était vers le haut du range. On le voit derrière, là, cette boîte violette, c'était le haut du range en vue 1 heure. Et donc là, malheureusement, on a décidé de ne pas breaker ce range par le haut, mais on a décidé de faire le scénario bear, parce que souvenez-vous, je vous avais parlé de ce trait bleu qui est là, qui est notre ligne de tendance haussière, et ça, je vous avais dit malheureusement, il ne faut surtout pas la breaker, parce que si on break cette ligne de tendance haussière,
ça commencerait à entraîner un mouvement baissier. Et malheureusement, c'est le scénario qui a eu lieu. Là, on le voit, on s'est fait rejeter, on n'a pas réussi à breaker le range par le haut. Malheureusement, on a eu la cassure par le bas. D'un côté, on s'en doutait, hein, moi, la vidéo de ce matin, c'était que le Bitcoin allait former un mouvement dans maximum 12 heures. C'était là, hein, c'était le titre de ma vidéo de ce matin de 8 heures, Bitcoin mouvement dans maximum 12 heures. Au final, il n'a pas fallu attendre très longtemps, il a fallu attendre juste quelques heures, et malheureusement, on a eu notre mouvement. Pas du côté qu'on aurait préféré, c'est sûr, mais là, le problème, c'est que on a breaké de façon validée, donc on le voit parfaitement ici, hein, avec une cassure. On est revenu la retester d'ailleurs, cette cassure, on le voit ici avec cette mèche, hein, qui a fait le pullback. On a breaké le bas du range ici, qui est une mauvaise nouvelle, aux 72 204 $. Et ça, c'était le niveau clé qu'il ne fallait pas breaker, parce que justement, si on breakait ce niveau clé, on savait que ça allait propulser notre Bitcoin vers des points plus bas. Donc là, effectivement, c'est quand même un petit peu dangereux ce que nous fait notre Bitcoin. Pour l'instant, en vue très court terme, donc là en vue heure, on n'a pas encore fait le point bas ici plus bas que son précédent. Donc attention à ça aussi tout de même, hein. En vue heure, on a un niveau clé de support aux 70 503 $ qu'il ne faudra pas perdre. Bah d'ailleurs, quand même, c'est ultra chirurgical, hein, parce que moi, quand je regarde mon point bas qui est ici, on a fait une mèche qui est là. Où ça? Où est-ce qu'elle a été tapée la mèche vraiment de façon chirurgicale sur notre dernier point bas? Donc ça veut vraiment dire que c'est ça notre niveau clé. Si on break, eh bien déjà ici notre dernier point bas en vue heure, bien sûr ce serait déjà un mauvais signe, qui pourrait entraîner, parce qu'on le sait ça fait un effet boule de neige, donc qui pourrait entraîner malheureusement eh bien, un autre mauvais signe sur cette vue 4 heures qui je le rappelle est juste en bas du biseau ascendant qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement baissière. Et donc si on break effectivement cette figure chartiste de retournement baissière, il faudra s'attendre quand même à un retracement et au bout d'un moment de toute façon on s'en doutait bien. On s'en doutait bien parce que le Bitcoin a tellement pump, je rappelle hein, quand même en vue hebdomadaire, on a un Bitcoin qui a un RSI qui se trouve actuellement à 89, ça signifie qu'on est clairement dans une zone de surachat, donc effectivement au bout d'un moment on allait avoir un retracement, ça semblait quand même inévitable et peut-être que c'est ce qu'on pourrait avoir bientôt. En tout cas pour l'instant c'est pas encore le cas, hein. Il n'y a rien qui nous prouve là tout de suite maintenant que ce sera le cas, ça pourrait être bientôt, si jamais effectivement on break les niveaux clés que j'ai donnés, ça pourrait arriver. C'est un scénario à ne pas négliger. Mais en tout cas pour l'instant, ça tient encore. Donc on a encore cette lueur d'espoir. Je rappelle aussi que le biseau ascendant, son bas de biseau qui est là, c'est un support. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien déjà dans un premier temps, ça signifie que il faut absolument que tu mettes un like et un commentaire sur mes vidéos, ça donne un maximum de force à ma chaîne et c'est ça qui permet justement aux algorithmes de YouTube de me mettre en avant. C'est un travail fou que je fais hein, au quotidien, 2, 3, voire 4 vidéos par jour. Donc effectivement ça mérite quand même un maximum de force. Bref, donc comme je disais, là au niveau de notre biseau ascendant, on peut aussi parfaitement rebondir sur le bas du biseau, vu que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone de support, on peut parfaitement rebondir dessus et reprendre une phase haussière, remonter. Bien sûr que oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité, à partir du moment où ce biseau n'est pas breaké, l'espoir du rebond existe. Maintenant, si ce biseau est breaké, là par contre, il faudra commencer à se méfier. Mais bon, affaire à surveiller quand même de très très près du côté de notre Bitcoin. Et donc on va regarder au passage quelques cryptos. Hein. Donc si on va prendre un petit coup d'œil sur l'Ethereum, donc déjà il est où notre Ethereum? L'Ethereum. Ah il est là, voilà. Donc là on le voit, hein, voilà. De toute façon, je vais prendre quelques exemples de cryptos au hasard. On va voir que là on a du rouge de partout. Tac, on a du rouge, on a une bougie rouge, on a une bougie rouge, on a une bougie rouge. Voilà, vous l'avez compris, vraiment, c'est le Bitcoin qui dicte sa règle. À la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Et donc là, forcément, notre Ethereum suit la règle, il chute avec le Bitcoin. Et donc là, le problème, c'est que l'Ethereum, attention à ça, parce que l'Ethereum est en train de tenter la cassure de son ancien range aux 3884 $. Ce serait mauvais signe quand même de breaker ce niveau clé. Ce serait mauvais signe parce que ça voudrait dire que potentiellement on aurait envie de retourner chercher le support des 3767 $, voire même pourquoi pas les 3520 $. Donc après pour les personnes qui veulent recharger, effectivement, hein, ça c'est du pain béni pour tous ceux qui veulent recharger. Mais tous ceux qui veulent rester en position longue, effectivement, ça contrecarre un peu les plans parce que forcément on était dans une belle tendance haussière. Là c'est un petit peu cassé par ce scénario-là. Et oui.
Mais de toute façon, on le sait, ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Et même quand on sera vraiment dans un bull run, où on aura tous les jours du plus 10, plus 15% sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est pas pour autant qu'on ne pourra pas avoir des grosses chutes. En plein bull run, dites-vous bien qu'on aura des jours où on aura du moins 20, moins 30%. Bien sûr que oui. Ça ne va pas que dans un seul sens. Ça va vraiment dans les deux sens. Donc là, l'Ethereum, quand même, attention à ne pas breaker certains niveaux clés. Sinon, ça pourrait malheureusement invalider un petit peu toute cette structure haussière qu'on avait mise en place, qui pourrait malheureusement se transformer par la suite en une structure baissière, tout simplement. Bref, au niveau de l'Atom Cosmos, lui c'est pareil, en fait, on avait réussi à breaker difficilement à l'Atom Cosmos, il galère vraiment depuis très longtemps à casser ses niveaux clés. Là, on le voit, l'Atom Cosmos est peut-être en train de se relancer en vue très long terme, mais pour ça, il va falloir qu'on break certains niveaux clés. Et là, on avait commencé à en breaker un, malheureusement, on le repère directement après. On avait réussi à breaker ce fameux haut de range ici, au 13,914. Malheureusement, directement reperdu après, là, on le voit avec cette grande mèche. Donc, très 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 difficile. De toute façon, je pense que là, on peut regarder n'importe quelle autre crypto-monnaie, on aura à peu près la même configuration. Voilà. Sur le Chainlink, c'est pareil. Ouais, c'est quand même pas très très positif un petit peu tout ça. Bon, en tout cas, je rappelle que si tu veux trader toute cette volatilité, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet justement de bénéficier de remises de 10% sur tes frais de trading à vie. Et justement, en parlant de Binance, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup de groupes Telegram ou WhatsApp d'escrocs qui vont vous rajouter dedans en vous faisant croire que c'est Binance avec le logo Binance. Bonjour, je suis le CEO ou je suis le marketing je sais pas quoi de Binance. Alors qu'en fait, c'est pour vous proposer des liens d'arnaque et quand vous vous inscrivez, forcément, vous allez vous faire avoir. Ils vont vous demander de déposer de l'argent sur des plateformes frauduleuses et c'est fini. Une fois que c'est déposé, vous ne pourrez plus jamais récupérer. Bref, comme je le dis toujours à chaque fois, ne répondez jamais en privé à qui que ce soit, même à vos youtubeurs préférés. Ne répondez jamais. Vous êtes sûr et certain que en privé, ce sera 100% des arnaques. N'importe quel youtubeur, moi ou n'importe qui, vous prenez Cryptomatrix ou peu importe, vous regardez tous vos youtubeurs préférés, jamais de la vie un youtubeur va vous contacter en privé. Si vous avez une personne qui vous contacte avec un logo et un pseudo à peu près similaire d'un youtubeur, vous êtes sûr et certain que quoi qu'il arrive, c'est une arnaque. Les youtubeurs ne vont pas vous parler en privé. Je vois pas pourquoi. On fait des communications ouverte sur les réseaux sociaux ouverts, que ce soit sur Twitter, enfin X, YouTube ou d'autres réseaux. Il n'y a aucune raison de communiquer en privé. Donc, faites extrêmement attention, ne soyons pas naïfs. Les arnaqueurs sont là, beaucoup plus qu'avant, vu que là, on part dans un cycle haussier. Ils jouent sur l'euphorie, ils jouent sur le mental des gens. Ils savent très bien que dans l'euphorie, il y en a qui vont se laisser avoir. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner. Ne soyons pas naïfs, ne leur donnons pas notre argent. Surtout pas. On a besoin de notre fric pour pouvoir accumuler des profits pour le bull run. Donc ne soyons pas naïfs, il faut vraiment faire extrêmement attention à ça. Bref, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Et puis, j'ai plus qu'à vous donner un rendez-vous demain matin à 8h, comme tous les matins d'ailleurs, pour une prochaine analyse technique du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, en espérant que le Bitcoin se rattrape un petit peu et remonte un peu la pente. Ciao, ciao!